Coumba Gawlo, diamant brut de la musique sénégalaise. Issu d'une famille griotique, Coumba Gawlo est à ce jour l'une des personnalités incontournables du showbiz africain. Initié par sa mère Fatou Kiné Mbaye, sa voix singulière lui permet de se faire remarquer dès l'âge de 7 ans. À 14 ans, elle gagne le concours Voix d'or du Sénégal grâce à une chanson intitulée Soweto, écrite par son père en hommage à Nelson Mandela. Très vite, son talent s'impose d'abord au Sénégal, puis sur l'échiquier international. La consécration viendra avec l'album You Malé, enregistré avec Patrick Bruel, puis grâce à la reprise du tube Pata Pata, immortalisé par Myriam Makeba. Artiste engagé, Coumba Gawlo ne ménage aucun effort pour défendre la cause des enfants, les femmes et les démunis, ce qui l'a conduit à être nommé ambassadeur de bonne volonté du Programme des Nations Unies pour le développement. C'est une artiste de talent et généreuse qui, avec près d'un quart de siècle de carrière, inscrit avec grâce un chemin vertueux et musical qui fait d'elle l'une des icônes féminines les plus saluées du continent. Marvin Gaye, la légende continue. C'est une histoire incroyable qui fait rêver des millions de fans de la star. Un admirateur américain de Marvin Gaye a fait l'affaire de sa vie lors d'un vide-grenier. C'est en manipulant un disque vinyle de Marvin Gaye qu'il venait d'acheter que le passeport du chanteur s'est échappé de la pochette. Sur la photo du passeport, datée d'octobre 1964, le chanteur apparaît souriant à l'âge de 25 ans. Ce fan de Marvin Gaye n'a pas voulu dévoiler son nom quand il a expliqué sa découverte dans un programme télévisé très populaire aux États-Unis. Il a simplement indiqué qu'il était un ancien employé du musée de la Motown à Détroit. Un expert a conseillé à ce fan de contracter une assurance à hauteur de $20 000 car c'est la première fois que l'on découvre un objet ayant appartenu à Marvin Gaye. Avec des tubes comme What's Going On, Marvin Gaye est l'une des stars les plus adulées de la musique soul. Il est mort en 1984, assassiné par son propre père. P. Diddy, la star, associe sa marque de vodka Ciroc à la NBA. Don't you be holding back your love, don't you be holding back. Don't you be holding back your love, don't you be holding back. 'Cause in the end you're gonna want another round. Après la création de sa chaîne de TV Revolt, le producteur et rappeur P. Diddy, nouveau nabab de l'Amérique, vient de lancer un accord de commercialisation sur plusieurs années entre sa marque de vodka Ciroc et la NBA. La campagne de pub sera appelée The Toast of the NBA. Ciroc s'occupera de sensibiliser les fans de la NBA sur la consommation de l'alcool sur le territoire américain. Cette annonce indique aussi un partenariat plus large conclu avec la NBA par Diageo, le leader des boissons haut de gamme dans le monde et maison mère de Ciroc. On apprend aussi que la NBA et Ciroc produiront une série de clips vidéo
incluant des messages publics avec des stars de la NBA. Solange Knowles, grand écart entre mode et musique. La chanteuse Solange s'illustre déjà avec succès dans une carrière de chanteuse sur les traces de sa sœur Beyoncé, consacrée star planétaire par les millions d'albums vendus à l'échelon de tous les continents. À marge de ses divers projets artistiques, la création de son label et l'éducation de son fils, la jeune femme s'adonne aussi à la promotion de sa seconde passion, la mode. C'est ainsi que depuis plusieurs mois, la belle occupe le poste de directrice artistique de la marque Puma, avec laquelle elle développe des collections dont fait partie la ligne Girl of Days, qui rencontre un réel succès. Rappelons aussi que Solange Knowles prend également part au tournage de nombreux films. C'est dans le film American Girl 3 qu'elle a fait sa dernière apparition sur grand écran. Soleil, le film hommage à Sotigui Kouyaté. Au début du film, je suis un peu perdue. Et un homme me guérit. C'est un vieil homme avec une voix extraordinaire. Une sorte de sage. Un vieil homme qui n'appartient à aucune époque et qui est de partout. Tu veux bien me faire confiance? Oui, oui, je crois. Alors prends le volant, on y va. Et on va où? Tu verras bien. La route nous portera à Conseil. Réalisé conjointement par Olivier Delahaye et Danny Kouyaté, le film Soleil se présente résolument tel un hommage rendu au célèbre comédien Sotigui Kouyaté. C'est un film dont le personnage principal est inspiré par l'immense acteur et interprété par le comédien camerounais Bindanga Zolo. Le film raconte l'histoire d'un vieil homme qui transmet à une jeune fille une sagesse universelle et toute la mémoire du continent africain. Soleil démarre au XIIIe siècle, à l'époque de l'Empire mandé, et se prolonge jusqu'au XXIe siècle, entre Ouagadougou, le Cap, Berlin, le Mali et la Belgique. À noter aussi la participation exceptionnelle de Barbara Hendricks, qui chante un gospel intitulé A Long Walk to Freedom. Et puis des soleils qui nous éclairent. La seconde lumière ressemble à celle du soleil. Tous ceux qui sont touchés par elle se sentent frères dans cette lumière fixe et immuable. C'était joli ton histoire de soleil. Mais moi je les vois pas tes soleils. Et même si je les voyais, je saurais pas les reconnaître. Nous aussi, nous avons besoin de vous pour les reconnaître, ces soleils. Pour finir le film. Alors, aidez-nous. Aidez-nous à vous montrer l'Afrique comme vous ne l'avez jamais vue. Cinéma, une comédie sur le foot africain. Débrouille pas mal, hein. Tu t'appelles comment? On est Yaya, T'as quel âge? j'ai 19 ans. Ah ouais, 19 ans plus TVA, hein. C'est le meilleur recruteur en Belgique. Là, ils vont tout lui prendre, hein. Alors, elle est où cette perle noire? En lieu sûr. Coach, on me fait jouer. Avec ce genre de chaussures? Que se passe, Chica? Monsieur Mort! Les cornes, ses yeux revolver.
Les rayures du zèbre, une comédie populaire sur le foot africain réalisée par le réalisateur belge Benoît Mariage avec Benoît Poelvoorde et l'acteur belge d'origine congolaise Marc Zinga dans le rôle de Yaya. Le film relate l'histoire d'un agent de joueur prénommé José qui sillonne l'Afrique afin de repérer des talents prometteurs sur le continent. Lorsqu'il découvre le jeune joueur de foot Yaya, il l'emmène en Belgique afin d'en faire un champion et en tirer profit. Mais rien ne se passe comme prévu. Le film, qui fut tourné à Abidjan en Côte d'Ivoire, est basé aussi sur les relations nord-sud et les difficultés de s'aimer entre blancs et noirs. À noter la participation dans ce film de la comédienne d'origine ivoirienne Tatiana Rodio. Je vois ce qu'elle est devoir aller sur la mission. Je suis déjà passé au scanner. Allez, l'exécution. T'es une fille correcte. Et qu'est-ce que vous voulez? Je voulais que vous preniez mon fils. C'est pas dans un club de foot qu'il doit aller ton fils, ça c'est chez Bouglione, on dirait une Ontarie. C'est quoi votre recette? J'ai un gros nez. Ça va? Vous voulez pas vous reposer un peu? Je t'ai demandé une tête de fils de pute. Un mec qui fonce, avec un QI 0. Je crois que je suis enceinte. Bon, nouvelle de qui? De toi. T'as reconnu un petit peu? Mandela, un concert pour la liberté. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds. While they're standing in the welfare lines. C'est un événement culturel et pop qui a contribué à faire de Nelson Mandela un symbole planétaire. Le 11 juin 1988, un gigantesque concert réunissant une soixantaine de stars s'est tenu au stade de Wembley à Londres. Objectif, célébrer les 70 ans de Mandela, alors détenu. D'une durée de 11 heures, retransmis dans 67 pays, le concert anniversaire a été vu par 600 millions de personnes. Le concert a été interdit par le gouvernement de l'apartheid en Afrique du Sud. Aux États-Unis, les chaînes de la télévision du réseau Fox ont choisi de censurer les aspects politiques de cet événement. Sur scène, plusieurs moments magiques transportent les téléspectateurs. Tracy Chapman chante « Talking About a Revolution ». Stevie Wonder apparaît par surprise sur scène en chantant « I Just Called to Say I Love You ». Et Whitney Houston enflamme le stade, reprenant avec fougue quelques-unes des plus grandes chansons de son répertoire. Il faut rappeler que c'est près de 8 années plus tard, en 1994, que la chanteuse rencontre pour la première fois celui qui est enfin devenu président à l'occasion d'un dîner donné par Bill Clinton. Nelson Mandela, bouleversé par la mort tragique et prématurée de Whitney Houston, a plusieurs fois confessé qu'il entretenait un lien particulier avec la chanteuse à la voix d'or. Nelson Mandela, une photo pour toucher la légende. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. Le charisme de Nelson Mandela était universel. Ainsi, les personnalités venues du monde entier se bousculaient pour poser à ses côtés. Stars du showbiz, politiciens, sportifs, accourent de tous les continents et de toutes les générations et cherchent à obtenir les fameux clichés qui augmentent leur prestige et leur crédibilité. Voici un florilège de ces fameuses photos qui ont fait le tour du monde. It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day.
down from your satin eyes. They say Mandela's free, so steps outside. Mode, du rêve et de la création. Cause it's your birthday. My girl, white out cause it's your birthday. I wanna see you drink cause it's your birthday. My girl don't want no face cause it's your birthday. Move to the gallon. We never move to the gallon. Move to the gallon. We never move to the gallon. Avec l'instauration d'un événement tel que le Salon de la mode africaine, Kapalezo, Abidjan a vite affiché son ambition de supplanter Dakar au titre de capitale de la mode africaine. Qu'il s'appelle Sissin Moïse, Gilles Touré, Angie Bell ou Miss Zawi entre autres, tous concourent à faire de la Côte d'Ivoire une place forte prête à relever le challenge d'une telle ambition. Le créateur Patéo, qui totalise 40 ans d'activité, en est la parfaite illustration. C'est en 1969 qu'il commence son apprentissage à Treichville en Côte d'Ivoire avant de devenir une référence incontournable de la mode panafricaine. Eli Quam appartient à une toute autre génération qui, avec brio, ouvre de nouvelles perspectives à la mode ivoirienne. À Paris, il intègre une maison de renom de robes de mariée où il travaille comme premier assistant. Puis, il enchaîne des concours de jeunes créateurs et se fait très vite remarquer pour son originalité et sa rigueur. Une ex-Miss Burkina qui milite pour des causes utiles. Georgette Badiel est une ancienne Miss Burkina qui, plusieurs années après son sacre, continue de soutenir des causes sociales utiles aux populations de base. Son dernier combat, l'accès à l'eau portos. Personne n'a oublié la première édition de Miss Africaine 2004, où elle rafle le trophée de Miss en Tunisie, à Hammamet, alors qu'elle est juste âgée de 19 ans et étudiante en communication à l'université de Ouagadougou. Georgette Badiel souhaite s'impliquer avec force auprès des femmes des zones rurales burkinabées à travers des projets sur l'approvisionnement en eau potable et le développement.